Et pour démarrer, nous accueillons sur ce plateau un imitateur qui a fait ses armes à Canal+, qui se produit sur scène ou sur le net. Il est François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, mais il peut aussi imiter des artistes comme Fabrice Lucchini. Thierry Garcia est avec nous ce soir. Bienvenue. Installez-vous dans les canapés de Culture Box, je vous en prie. Merci de m'accueillir. Ici, c'est la maison des artistes, de Merci. tous les artistes. Ravi. Alors, question rituelle. Comment ça va? Bah écoute, ça va super. On arrive à se sortir un petit peu des sentiers battus par rapport à la crise actuelle. C'est vrai? Ouais, mais bon, c'est dur. Hein. Je dis pas que c'est pas dur. Le spectacle est quand même sinistré. Mais à travers les réseaux sociaux, je fais pas mal de trucs. Je me suis réinventé parce que Emmanuel Macron a dit qu'il fallait se réinventer. Je me suis réinventé, madame. C'est lui, c'est le président. C'est moi, exactement. Je vais faire quelque chose. Vous inquiétez pas. Ah, c'est vrai? Bon, on attend. En 2028. On est fébrile, hein? Et donc voilà, je me suis réinventé. Je fais aussi des conventions pour les entreprises en vidéoconférence avec les deepfakes et ça marche. Enfin, On va en parler des deepfakes. On va expliquer ce que c'est. Il faut s'adapter, hein, il faut s'adapter. Hein. Vous êtes donc imitateur, on l'a compris, Voilà. vous avez travaillé notamment pour les Guignols de l'info de Oui. Canal+. Le producteur de l'émission d'ailleurs, Yves Le Roland, c'est d'ailleurs aujourd'hui le metteur en scène. Il paraît que vous arrivez très vite à imiter quelqu'un quand vous le rencontrez. Alors comment est-ce que vous faites ? écoutez, par exemple, si on prend Fabrice Lucchini, c'est énorme. Culture Box, c'est magnifique, une chaîne dédiée au spectacle vivant. En attendant que les salles réouvrent, merci Daphné Burki, merci Raphaël, même si je vous l'avoue, les artistes prient pour votre licenciement rapide. Pourquoi? Et pourquoi donc? Oui, parce c'est que éphémère. si, évidemment, c'est vrai. on Mais alors- s'est dit qu'on ferait la plus grande fête du monde. Voilà, Hein. Ce voilà. sera plus le Mais sujet on l'a vu, de Daphné, cette hein. chaîne éphémère, Il les salles de utilise spectacle fermées. la gestuelle, le timbre de voix. Qu'est-ce qui est le plus important alors Comment on pour travaille bien saisir un personnage ? Alors moi, je travaille beaucoup sur le physique. Pour moi, ça fait partie de 50% de l'imitation. D'abord, c'est le physique. Et Vous regardez pendant des heures des Voilà, vidéos pendant des de vos heures. futures proies. Voilà, exactement. J'étudie la personnalité, c'est un travail de comédien à la base. Et j'étudie la personnalité, puis la voix, après, elle vient facilement. Par exemple, si je vous prends un chapeau comme ça et que je le mets sur la tête, oui, oh, par exemple, Yves Montand. Oh, Galinette. Alors, tu étais où, Galinette? Et puis je peux vous faire J'étais aussi. là, j'étais sur mon canapé. Je peux vous faire aussi Daniel Auteuil, vous voyez, par exemple, comme ça, Galinette, papy, je suis à l'émission Culture Box, Ouais, c'est vrai. avec Daphné Burki. Et je me l'aime d'amour, mais elle ne veut pas de moi parce qu'elle est belle. Moi, je suis vilain. Pourtant, elle adore Daniel Auteuil. Mais alors, il faut absolument être unique pour pouvoir être imité. Il y en a qui sont inimitables alors. Oh, on arrive quand même plus ou moins, au Guignol, par exemple, on était des machines à voix. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait 450 On va en marionnettes. parler des donc il Guignols. Vous fallait- étiez la voix de François Hollande, de Nicolas Sarkozy. Non, mais Nicolas Sarkozy, c'est Yves Lecoq. c'était Yves Lecoq, Nicolas Sarkozy, pardon. Mais comme ce qui nous intéresse ici, ce sont avant tout les artistes, c'est vrai qu'on avait plutôt envie de voir Yves Montand, qu'on vient de voir, ou encore Daniel Auteuil. Donc les particularités, c'est d'abord d'observer la gestuelle et ensuite la voix alors. Voilà, Vous commencez par la en ce qui me gestuelle. concerne, la personnalité, la gestuelle, le caractère, et après je m'attaque à la mécanique de la voix, au timbre de voix, mais d'abord c'est l'observation. Vos parents, ils pensaient qu'imitateur, c'était pas un métier. Ah non, mon père Et ils était vous ont poussé à faire une école d'hôtellerie. Ah oui, Mon mais père une fois était gendarme, votre... en plus, hein. Ah oui, il était... Bah ouais. Donc ça lui plaisait pas du tout, cette carrière d'artiste de saltimbanque. Mais vous, diplôme en poche, vous avez décidé de vous lancer sur scène. En Occitanie, votre région natale, vous avez Voilà. arpenté les cabarets, toutes les salles de spectacle. Et on a retrouvé des images. C'est vrai. Oh. Oh, des images. France 3 Montpellier, Oh non, vous aviez été suivi. Ça, c'est pas gentil, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est pas gentil? Non, mais Ah, écoutez, c'était une autre époque. Ah là là. C'était un autre style capillaire. C'est une surprise. Hein. C'est une surprise. Capillaire, oui. Une journée type. Regardez ces images. Ça, c'est moche. Et si je vais faire un petit Imitateur, une vocation forcément. Tout petit déjà. Ça me prit par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et je n'attendais rien. Principalement dans mes spectacles, je fais des chanteurs. Des chanteurs, bon, quelques comédiens, mais surtout des chanteurs. Et le tout premier, c'est Le tout premier, Bourvil. Bourvil, vous connaissez bien Bourvil, voyons. La Grande Vadrouille, tous ces films, Le Cornio. Et puis après, bon, il y en a eu d'autres. Il y a eu, celui qui fait comme ça tout le temps, Paul Prébois, mon Dieu, maman. Et voilà. Et ensuite, bien sûr, Fernandel.
merci. Vous les de la avez- su- C'est une sacrée surprise. Ah, ça merci. nous a fait plaisir. Vraiment, c'est cadeau à tout moment. On est on généreux, on adorait est ça, comme ça, hein. nous. Ouais. Ah oui. Vous les aviez pas revus, donc ces Il images. y a très longtemps que je ne les avais pas revus. Je Vous aviez voulais pas les espéré. revoir d'ailleurs. Vous Merci, avez bravo. espéré qu'on ne les revoie pas. Hein. Bah oui, mais bon, apparemment, on ne peut pas compter On sur a vous. une très Ah. bonne équipe Ouais, en même temps, d'investigation. ça Je vois montre ça, que la ouais. passion, elle était déjà là. Ça ne vous a jamais lâché, mais jamais, jamais, quoi. J'étais jeune un petit peu. Oui, j'avais quoi, 18 ans. Hein. Et un petit peu de maladresse et tout ça. Mais bon, ça Mais fait le partie- rêve, ça fait il- partie du chemin. Bien sûr. Et le rêve, d'ailleurs, à l'époque, il était plutôt d'être humoriste ou imitateur? Non, imitateur. J'étais depuis l'âge de 11 ans, en fait. Je suis tombé dans la tracé. marmite quand j'étais petit. C'était comme Obélix. décidé. Ouais. Bon, bientôt, en tout cas, on vous le souhaite le plus vite possible de retrouver la route du spectacle. Ça s'appelle Voleur d'identité. Techniquement, comment est-ce qu'on vole la voix de quelqu'un d'autre, alors? Ben, techniquement, par exemple, c'est enfant, chanter là-dessous. Chanter là-dessous, c'est important, tu vois. Il faut prendre cette voix-là, comme ça. Et Et puis, comment vous le travaillez, ça? comment je le travaille, en fait, Ça se passe où? on a une souplesse au niveau des cordes vocales. Alors bon, il y a un très célèbre ORL qui s'appelle Jean Beatball, Oui, qui met des caméras dans la narine des imitateurs. c'est Et- pas vrai. Il l'a fait? Ouais, Et il a qu'est-ce fait. qu'on y voit? Apparemment, on a les cordes vocales asymétriques. C'est-à-dire qu'il y a une corde vocale qui est plus courte ou plus petite que l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à les tordre, en fait, dans tous les sens. Ça, c'est une explication technique. Hein. C'est hyper intéressant, Effectivement, j'adore. il m'a mis la caméra, moi aussi, puis il m'a dit, ouais, t'es vraiment un vrai imitateur, quoi. Ah ben, ça me rassure. J'imagine. Dans Voleur d'identité, en tout cas, vous parlez également de cette notion d'identité. Vous abordez la question du genre, mais aussi les histoires d'amour chez les seniors ou les dérives des réseaux sociaux. En fait, vous ne vouliez pas vous cantonner juste à un spectacle sur une performance vocale. Non. Ce spectacle, effectivement, est basé plus sur la comédie, et l'imitation est au service de la comédie et au service du rire. Et c'est génial, parce que du coup, on peut vraiment jouer. Parce qu'au Guignol, l'avantage des Guignols, c'est que moi, ça m'a appris un deuxième métier que je ne connaissais pas vraiment, c'était le métier d'acteur. Et c'est pour ça que j'aime utiliser souvent ce jeu de mots. Et je le faisais avant qu'Antoine Duléry sorte son spectacle, imite-acteur. Et c'est vrai qu'on est des imitateurs. On essaye de jouer la comédie, parce que les marionnettes, même si on fait une imitation pure, les marionnettes n'ont pas d'expression, donc tout passe par l'émotion de la Bien sûr. voix. Et vous avez rajouté quelque chose à tout ça, c'est l'image à la voix. Vous faites partie de ceux qui utilisent le morphing, comme disent les Américains. C'est ça. C'est-à-dire que vous prenez numériquement les traits des personnages que vous imitez. On le voit par exemple là sur les images qu'on vous diffuse. On vous retrouve sous les traits à la fois de Stéphane Plaza, Comment étrange, ça. de Fabrice Lucchini. C'est l'avenir de l'imitation, ça Thierry Alors, l'avenir de l'imitation en vidéo pour les réseaux sociaux et pour oui, je dirais oui, les réseaux sociaux. À la télé, pas sûr. Et pour les spectacles, non plus. C'est qu'un outil. C'est toujours pareil. Un outil, si on n'y met pas du fond, si on n'y met pas du beau texte, etc., ça sert à rien. C'est vrai que c'est un peu l'avenir, mais surtout pour les réseaux sociaux. Et un petit peu pour Canteloup, il l'utilise tous les soirs. Hein, donc, C'est quand même impressionnant. c'est assez impressionnant. Je me Ouais. dis que vous pourriez quand même créer des... C'est troublant. Hein. Oui, des choses Très étranges. troublant. Hein. Ouais. Ouais. Ben, Jamy, c'est incroyable. Hein. On arrive à faire des trucs. Quand on pense que Patrick Sébastien passait 8 heures au maquillage à l'époque pour faire des personnages avec du latex et tout, maintenant, en 15 heures, on arrive à faire un deepfake. Hyper Alors, récemment. Thierry Garcia, avant de se dire au revoir, nous, on avait envie de profiter de votre palette vocale. Ah Alors, oui. on voulait vous proposer de lire une fable de Jean de La Fontaine, qui est à Ouais, côté de vous vous, m'avez Le préparé une Corbeau et le petite Renard, surprise, grand c'est ça classique. Mais attention, on va vous demander au fur et à mesure de changer de voix. Au fur et à mesure du texte, c'est nous qui vous soumettons les voix, évidemment, on est comme ça. Hein. Bon, super. Vous êtes prêts à relever le défi? Ah ben. Concentration, c'est Allez. parti, on commence. Le Corbeau et le Renard. On démarre avec la voix de Michel Galabru. Ah, nom de Dieu, maître Corbeau, sur un arbre perché, te met à son bec un fromage. Ah, ouais, 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 ouais. Et on continue avec Serge Gainsbourg. Mettre un renard, pas l'ordre alléché. Putain, t'as à peu près ce langage. Claude Nougaro, Claude Nougaro. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Yeah. À présent, Shirley. Sans mentir, si votre tremblement se remonte à notre J'arrive plus. Alors Dino, alors, évidemment. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Hein. Ah, arrête, Dino, t'es pénible. Et Régis Laspalès. Ouais.
À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Ha ha ha! Malin le renard! Jean du jardin, Jean du jardin. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je l'ai cassé le corbeau. Gérard Depardieu alors. Oh, cette leçon vaut bien un fromage, ma couille. Hein? Oh, folle. On vous laisse la fin pour choisir. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la fin? Ouais, on va faire un personnage que j'ai utilisé beaucoup au Guignol pendant 5 ans, François Hollande. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et voilà, bravo. 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 Merci. Merci beaucoup. Ah, merci Étonnant. beaucoup Thierry Garcia. Merci à vous, On vous merci. souhaite le meilleur pour la suite. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir accueilli et j'adore l'émission et j'adore cette chaîne, franchement. Merci. Merci beaucoup. C'est Non, et je gentil. suis sincère, je le regarde Et souvent. il l'a dit avec sa vraie voix. Oui, Donc c'est que c'est la sincère. vraie voix de Thierry. Merci encore. À très Merci à vous. bientôt. Alors-